Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Face à vous, comme tous les mardis et quasiment toute la semaine, Jean-Marc Daniel. Bienvenue Jean-Marc. Bonjour. Allez, vous allez vous écharper ce matin sur les croisières. La croisière s'amuse. Là, Parce que le Sénat vote une taxe, c'est ça, hein, Oui. Emmanuel, Oui. sur les croisières à hauteur de 15 € par passager. Oui. Et vous êtes contre. Mais oui, alors c'est 15 € par passager et par escale en France. Hein. Tout ça devrait rapporter 75 millions d'euros pour financer la protection des littoraux. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est une mesure... on ne connaît pas encore, elle n'est pas au bout de son chemin législatif. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mesure qui a été votée par les Républicains avec le soutien de la gauche. Donc là, on se dit, on peut s'attendre au pire. Et effectivement, alors on comprend que c'est l'application du principe pollueur-payeur. Mais on est déjà quand même sur une activité dont on sous-estime le degré de modernisation. Si vous regardez ce que c'était que l'industrie des croisières il y a 10 ans et ce que c'est aujourd'hui, vous avez des bateaux qui sont plus du tout les mêmes. Alors bien sûr, vous avez encore, ça va pas assez vite, mais regardez par exemple le problème majeur qui était la pollution dans les ports d'escale. Vous avez maintenant 70% des bateaux qui ne brûlent plus de fioul lourd. Vous avez plein d'installations qui sont faites en ce moment pour des raccordements électriques qui font que les bateaux ne consommeront quasiment plus de carburant émetteur de CO2 dans les ports. Et puis, c'est surtout que c'est pas ça. Alors, c'est pas ça qui va dissuader effectivement les voyageurs de faire des croisières. Mais par contre, est-ce que ça va pas dissuader les compagnies de croisières de s'arrêter dans certaines villes françaises ? C'est possible. Alors, ça rapporte quand même, je crois, c'est 150 à 200 millions par an à Marseille, 70 millions par an à Ajaccio, etc. Et puis, surtout, est-ce que ça dissuade pas les gros bateaux, alors que finalement, dans une industrie où on devrait avoir tout pour réussir, tout pour réussir. On est présent dans toutes les mers du monde, aux Antilles, dans l'océan Indien, Méditerranée, etc. Il y a qu'une compagnie française, et encore qui n'est pas un mastodonte, qui est le Ponant. Donc je trouve que c'est une industrie sur laquelle on devrait au contraire miser, qu'on pourrait développer beaucoup plus en France. On est juste capable de construire les bateaux, et avec cette taxe, on dissuade la construction de gros bateaux. Je trouve ça encore un peu contre-productif. Jean-Marc Daniel, votre côté écolo se dit que ça peut être une bonne idée. Oui, écoutez, moi qui suis en général plutôt hostile à toute forme de manifestation du sadofiscalisme ambiant, je pense que là, pour une fois... Dès qu'on met un petit coup de peinture verte... Voilà, comme l'a dit Emmanuel, on est dans la logique des taxes pollueurs-payeurs, c'est-à-dire des taxes pigouviennes. Donc des taxes où effectivement, l'enjeu c'est de trouver des sommes pour lutter contre la pollution, contre les externalités négatives, comme disent les économistes, et de trouver un moyen aussi de dissuader les gens de s'engager dans cette surconsommation sur des produits qui détériorent nos conditions de vie. Donc je suis plutôt favorable à cette taxe. Ce que je trouve intéressant, c'est dans le délire ambiant, c'est peut-être la première fois qu'il y a quelque chose qui nous réoriente vers les enjeux environnementaux, puisque on vient de parler abondamment sur cette chaîne du dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Le grand absent, c'est la fiscalité écologique, c'est-à-dire qu'on rêve de cogner sur les retraités, de cogner sur les héritiers, sur les successions, sur ceci, cela, mais cet aspect qui est l'aspect le plus important à l'heure actuelle, le plus significativement utile, est devenu absent. Et puis, la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que effectivement, c'est au Sénat. Le Sénat, vous savez, on est aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Austerlitz, donc ayant une petite pensée pour l'empereur, entre guillemets, il avait appelé le Sénat conservateur. Et donc, je trouve que là, pour une fois, le Sénat remplit pleinement son rôle de conservation, c'est-à-dire de conservation de notre environnement, d'utilisation d'un outil, non pas pour s'engager dans une politique de revanche, de stigmatisation d'une partie de la population, mais véritablement dans une politique de conservation de notre cadre de vie et de nos enjeux futurs. Donc je pense que c'est plutôt une assez bonne idée, avec un enjeu qui est de 75 millions, c'est-à-dire c'est pas un enjeu non plus qui va énormément modifier les conditions économiques de ce pays. Oui, sauf que c'est une taxe qui n'envoie aucune incitation finalement à avoir des comportements
plus vertueux. C'est-à-dire, c'est une taxe qui dissuade, c'est une taxe qui finalement pénalise, mais c'est pas une taxe où vous dites, s'il y a un effort de modernisation ou si tel ou tel type de bateau pollue moins que d'autres, peut-être que c'est pas la peine de les pénaliser. Là, non, c'est en gros, on décide de prendre de l'argent sur une activité qui marche plutôt bien, parce que ça marche plutôt bien au niveau mondial. C'est fou, hein, c'est l'activité touristique qui connaît la plus forte progression. En 10 ans, la fréquentation des croisières a connu une croissance plus forte que le trafic aérien. Donc c'est une activité, il y a tout un marché qui est en train de se développer en Asie. Donc oui, c'est une activité qui marche, mais c'est une activité qu'on n'incite pas à... Mais est-ce qu'on peut vous mettre d'accord si, justement, Emmanuel, on mettait... Pour partir ensemble en croisière, oui. Non, bien c'est sûr. ce qu'il faut, ce qu'oublie de dire Emmanuel, c'est que effectivement, l'usage le produit de la taxe va être consacré à améliorer, effectivement, à reconstituer le littoral, à préserver le littoral, et que ce soit effectivement un élément qui est un peu anecdotique. L'enjeu, c'est que c'est la première pierre d'une réflexion, je maintiens, qui s'est perdue et qui devrait se régénéraliser sur l'avenir de la planète au travers des taxes de pigou. Tous les matins, le débat des éditorialistes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous.